Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici maintenant dans la cathédrale où nous allons commencer dans quelques instants la célébration en mémoire de la passion de notre Seigneur. Cette célébration sera présidée par notre évêque, Monseigneur Xavier Mal, avec comme concélébration le Père François Xavier qui nous fera l'honneur de l'homélie et le Père Gilbert d'Empathie. J'ose vous demander au pied de l'autel aujourd'hui de prier particulièrement pour le Père Francesco que nous avons reçu cet été à Gap, à l'église Saint-Roch, qui est venu et qui est décédé hier soir du coronavirus. Gardons à cœur de prier avec force notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À bientôt. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé,
à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il se dépouillait lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose que l'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, en recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des arbres. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » Alors la troupe, le commandant
et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors, tu es roi. » Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela,
Il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, ô roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils criaient : À mort, crucifie-le. Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura.
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Bien, chers frères et sœurs, en ce deuxième jour du Triduum pascal,
jour du vendredi saint, nous voici conviés à contempler Jésus sur la croix. Nous voici conviés à célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le serviteur des serviteurs, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vous invite, pour ceux qui sont près d'ici, à contempler cette fresque à l'autel où Jésus s'offre un sacrifice pour le salut du monde. Par la même occasion, chers frères et sœurs, tout en méditant sur le sens de la croix de Jésus-Christ, nous sommes invités à continuer cette montée vers Pâques, cela dans une dynamique de conversion du cœur, de prière, de privation, de jeûne et de partage. Bien, chers frères et sœurs, c'est dans sa passion, comme l'écrit saint Paul dans sa première lettre à Timothée, que Jésus-Christ nous a rendu un beau témoignage d'amour suprême, un témoignage d'amour pour nous sauver. Nous trouvons cela dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6e, verset 13. Frères et sœurs, c'est sur la croix que Jésus, élevé de terre, nous attire vers lui pour nous conduire auprès de son Père et notre Père. À ce sujet, ce passage de l'Évangile selon saint Jean est éloquent. Moi, dit Jésus, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12e, verset 32. Oui, frères et sœurs, puisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous avons reçu à notre baptême, délier notre langue pour clamer à la face du monde que la croix de Jésus-Christ est une preuve d'amour suprême. Oui, frères et sœurs, cette croix de Jésus est pour nous une preuve, un témoignage d'amour suprême. C'est en même temps un passeport pour nous pour accéder à la vie éternelle. La vie que Jésus nous a acquise, nous a offerte au matin de Pâques. Frères et sœurs, en célébrant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous contemplons le Christ sur la croix, souffrant à la manière de ce serviteur dont parle la première lecture, serviteur que nous découvrons dans ce passage du livre d'Isaïe et des textes liturgiques, un serviteur bafoué, méprisé, mais qui ne lâche rien et qui va jusqu'au bout en donnant sa vie pour nous témoigner son amour sans mesure, un amour qui nous sauve. Bien chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, l'agonie de Jésus nous fait penser à tous ceux qui luttent contre cette peste maléfique du Covid-19. Les malades à travers des lits d'hôpitaux, de cliniques, nous pensons au personnel soignant, au corps médical, médecins et infirmiers, aides-soignants, tous ceux et celles qui sont en première ligne pour se battre et faire gagner la vie. Mais cette vie est une vie qui est et qui sera toujours limitée dans le temps. Jésus, lui, a mené son combat pour nous faire gagner la plénitude de la vie éternelle qui nous a offerte en terrassant la mort au matin de Pâques. Et c'est ici que cet adage trouve son sens plénier. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint.
Bien chers frères et sœurs, en son vendredi saint, l'Église commémore la passion de Jésus. Jésus qui est trahi par la Ligue des autorités religieuses et politiques. Jésus qui est rejeté par les Juifs, humilié, tout en gardant sa dignité de fils de Dieu. Et il dit lui-même, « Ego eimi, ego sum », moi je suis, dit-il. Ce Jésus ligoté, meurtri, est celui qui est, qui était et qui vient. C'est le Dieu éternel qui est entré dans le cours du temps et qui a entrepris l'ultime combat pour terrasser le mal, qu'est la mort, sera par amour pour nous et pour nous offrir la vie qu'il possède en plénitude. Il est vrai que nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15e, verset 13. À cela, bien sûr, on pourrait objecter qu'il existe un amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. C'est donner sa vie pour ses ennemis. C'est justement ce que Jésus a fait. Le Christ est mort pour des impies, écrit l'apôtre Paul dans son épître romain, et il dit ceci. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien. Oui, peut-être oserait-on mourir, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus-Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 5e, au verset 6 à 8. La croix de Jésus, c'est l'ouïe d'amour de Dieu pour nous, nous dira le pape Benoît XVI. Frères et sœurs, si Jésus a bu la coupe amère de la Passion, au fond de cette coupe, il y avait la perle, le trésor. Cette perle, ce trésor, c'est la résurrection au matin de Pâques. Si la course pour la vie devait se terminer ici sur terre, frères et sœurs, il y aurait de quoi désespérer à la pensée de ceux qui meurent, comme en ce moment, emportés par le coronavirus, ou à d'autres qui sont emportés par différents aléas de la vie. Mais l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus, offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, que lui seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Bien chers frères et sœurs, en son vendredi saint, la liturgie de la parole nous offre une palette de textes liturgiques qui peuvent nourrir notre méditation. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, est le chant du serviteur souffrant. La deuxième lecture, c'est un passage de la lettre aux Hébreux qui nous rappelle l'offrande de Jésus-Christ dans les larmes et la souffrance. L'Évangile selon Saint Jean nous relate la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie par amour pour notre salut. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit que le serviteur souffrant a été broyé à cause de nos fautes. Il a été méprisé tout en portant nos maladies et tourments, comme en ce moment où l'humanité entière traverse cette souffrance de pandémie, de peste maléfique. C'est par ce moyen qu'il nous a obtenu le salut, mais à cause de ces souffrances, il verra la lumière, il sera comblé, le serviteur réussira, il s'élèvera et sera exalté. C'est par sa passion que Jésus va à la lumière de la Pâque. La passion, selon Saint Jean, est un récit de glorification. Elle est préparée par la prière de Jésus, habituellement appelée prière sacerdotale, une prière qui se trouve à la fin de la scène, au chapitre 17e de l'Évangile que nous venons de lire, l'Évangile selon Saint Jean. Jésus se tourne vers son Père et dit « Père,
l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Tout en demandant d'être glorifié, Jésus est conscient de cette glorification et qui ne peut être obtenue qu'en moyennant la souffrance. En acceptant la souffrance jusqu'à mourir sur la croix, Jésus va jusqu'au bout des possibilités de l'amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, nous dit l'évangéliste Saint Jean au chapitre 13e, verset 1. Bien chers frères et sœurs, au pied de la croix de Jésus, prions et demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer afin que, comme disciples de Jésus-Christ, ici dans le bassin du Gap-Pensée, nous puissions témoigner de l'amour, de la foi et de l'espérance qui nous habitent. Et cela dans un accueil mutuel, enraciné en Jésus, notre roc, en étant solidaires avec les plus démunis et les pauvres sur le plan matériel ou spirituel, en nous soutenant mutuellement dans notre mission d'annonce de l'Évangile, de célébration des sacrements et du service du royaume. Bien chers frères et sœurs, par notre baptême, nous avons été constitués prêtres, prophètes et rois. Prions pour être témoins crédibles de Jésus, grand prêtre, prophète et serviteur des serviteurs. Que dans nos combats quotidiens, nous puissions offrir nos vies pour que la vie gagne du terrain et triomphe, et qu'en regardant la croix de Jésus-Christ, nous puissions chanter avec une conviction renouvelée et une gratitude émue ces paroles de la liturgie: Ecce lignum crucis, inico salus mundi pependit. Voici le bois de la croix auquel a été suspendu le salut du monde. Venite adoremus, venez, adorons-le. Eh bien, frères et sœurs, pour conclure notre méditation, prions avec ces louanges grands. Ta croix, ô Jésus-Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants que nous sommes tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire et de la mort la vie. Désormais, l'unique sacrifice, l'unique offrande de ton corps, de ton sang, donne leur achèvement à tous les sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable agneau de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde, toi qui enlèves le péché sous péché et nous sauve. Merci Seigneur. Amen. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Xavier, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement dans le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le connaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent. Entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici le bois de la croix qui apportait le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apportait le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apportait le salut du monde. Venez, adorons. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que cette communion, Seigneur, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans les épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, merci à tous de nous avoir suivis. Gardons maintenant le grand silence. C'est le moment de déposer votre offrande si vous le souhaitez,
en allant directement sur internet diocèsedegap.fr en précisant la paroisse Saint-Arnoux. Merci à tous et je vous retrouve demain pour célébrer dans la joie, l'allégresse, la résurrection de notre Seigneur. À 17h, rendez-vous sur Facebook, YouTube ou le site internet de la paroisse. Que Dieu vous bénisse.